L'Argentine et l'Angleterre sont qualifiés, les gars, respectivement, pour la Copa América. Donc, la finale pour l'Argentine et la finale de l'Euro pour l'Angleterre. Donc, les gars, avant de vous parler de ces deux matchs-là, j'espère que vous allez bien. Bonne journée à tous. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va débriefer tout d'abord l'Argentine de Lionel Messi. Et ensuite, je terminerai par parler de l'Angleterre qui a donc battu les Pays-Bas. Les gars, déjà, on commence par l'Argentine, puisque, bon, je vous cache pas qu'il n'y a pas trop de choses à dire, mis à part que l'Argentine a géré contre le Canada lors de la demi-finale de la Copa América. Et Messi a enfin marqué son petit but. Les gars, au meilleur des moments, c'est lui qui qualifie, encore une fois, sa sélection nationale pour la finale de la Copa América. C'est lui qui est encore une fois décisif. Mais il y a notamment également Julián Álvarez qui a mis son petit but également. Donc écoutez, l'Argentine s'impose tranquillement 2-0 sans forcer leur talent face aux Canadiens qui arrivaient, les gars, dans ce stade de la compétition. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils vont en demi-finale. Mais bon, face aux champions du monde et en champion d'Amérique en titre, eh bien, la tâche, les gars, ça laisse annoncer très compliqué. Et ça n'a pas menti puisque l'Argentine rejoint encore une fois la finale de la Copa América pour la deuxième fois consécutive. Donc écoutez, je pense qu'ils vont tout simplement gagner cette Copa América. Voilà, Messi va encore une fois ramener la coupe à la maison. Voilà, hein, comme vous voudrez dire, Valley Dream. Voilà, donc les gars, l'Argentine, franchement, je ne vois pas qui peut vraiment les inquiéter, mis à part peut-être l'Uruguay ou la Colombie. D'ailleurs, entre ces deux-là, il y a eu le deuxième et dernier demi-finale de la Copa América. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle qui a gagné ce match, les gars. Mais moi, j'avais prévu une finale Argentine-Uruguay. Donc, est-ce que ça va se produire? On verra. En tout cas, voilà. Donc, Messi et ses coéquipiers n'ont pas eu à forcer leur talent, comme je vous disais. J'ai trouvé quand même sur l'ensemble de la Copa América qu'ils ont vraiment été en cohérence, qu'ils ont joué leur jeu comme d'habitude, sans trop forcer non plus. Clairement, ils ont été efficaces là où il le fallait. Et puis voilà, hein, ils sont encore une fois en finale. Même si en quart quand même, contre je ne sais plus quelle équipe. Alors il me semble que c'est le Venezuela, je crois, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, mais de toute façon je vous corrigerai ça. Eh bien ils auraient quand même pu passer à côté au tir au but si Emiliano Martinez n'avait pas arrêté notamment de tir au but pour la Bille Céleste. Donc écoutez, voilà. L'Argentine encore une fois en finale. L'Argentine qui est en passe, les gars, de réaliser l'exploit historique qui avait été réalisé par l'Espagne. La grande Espagne, génération dorée, l'an passé, à savoir remporter 2 coupes continentales, donc la Copa América pour l'Argentine, bon, vous m'avez compris, et une Coupe du Monde en plein milieu. Les gars, ils sont en route pour cet exploit-là. Donc on verra bien s'il va être réalisé et accompli par les coéquipiers de Messi. Ça serait vraiment une deuxième dans l'histoire du football. Les gars, désormais, c'est terminé ce débrief-là. On va passer maintenant à l'Angleterre qui s'est imposée dans les derniers instants, les mecs. 2-1 contre les Pays-Bas, les gars. Alors franchement, ce match-là, je ne vous cache pas quand même que c'est vraiment terrible pour les Hollandais parce qu'ils ont vraiment tout donné. Ah, ils ont vraiment tout donné. Les Anglais, encore une fois, étaient sur la défensive, défendaient énormément. Mais ils n'ont pas rompu, voilà. Et en face, eh bien, les Pays-Bas, on sentait vraiment qu'ils étaient en train de donner leur âme, les gars, pour aller en finale, quoi. Clairement, c'est terrible pour les Pays-Bas. Parce que en plus, c'est eux qui ouvrent le score grâce à un bon but de Xabi Simons. Qui permet donc aux Hollandais de mener 1-0. Sauf qu'après, vous avez un penalty sur Harry Kane, faute de Dumfries. Clairement, il y a la semelle qui traîne sur le pied. Donc là, il n'y a rien à dire. Harry Kane transforme le penalty. Bien frappé, bien croisé. Lui, franchement, il frappe ses penalty Harry Kane. Oh là là, même si le gardien est parti du bon côté. Mais c'est rater, c'est bien croisé. Donc c'est imparable. Ça fait un partout. Et ensuite, les gars, vous connaissez déjà. C'est compliqué. L'Angleterre... Certes, l'Angleterre quand même a eu une occasion. Parce qu'en fait, il leur suffit d'une occasion pour marquer. Saka avait marqué sur une bonne combinaison là. Ça avait bien marché. Mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu au départ. Donc voilà, le but a été refusé. Mais voilà, les Anglais ont continué à défendre. Pour que les Hollandais quand même poussaient vraiment pour marquer ce deuxième but là, les gars. Et malheureusement, eh bien, dans le temps additionnel, la gars, c'est terrible à dire.
Watkins, qui je pense n'était pas entré en jeu, il a rentré en jeu. Je pense que Southgate l'a fait rentrer, si je me trompe pas, hein, aussi les gars. Il rentre en jeu, il marque le but de la victoire. 90e minute de jeu. C'est terrible pour les Hollandais. Les gars, les Pays-Bas, ensuite, à chaque fois, ils se font toujours marquer des buts à la dernière seconde. Vous vous souvenez bien de la Coupe du Monde 2010, quand Iniesta marque ce but à la 116e minute en prolongation. Incroyable. Il offre le titre mondial à l'Espagne. Au tir au but contre l'Argentine en Coupe du Monde, ils se font battre et là, ils se font sortir en demi-finale. Aux portes de la finale. C'est vraiment terrible. C'est une terrible, vraiment une désillusion, je pense, pour les Hollandais. Voilà, les Anglais, certes, on va pas dire qu'ils ne méritaient pas d'aller en finale, mais dans leur Euro, globalement, c'est vrai que je les voyais quand même difficilement aller en finale. Et là, ils sont en finale, en fait. Ils sont en finale pour la deuxième fois d'affilée, les gars. Et là, cette fois-ci, ils vont tenter d'aller enfin remporter un trophée qu'ils n'ont plus jamais gagné, d'ailleurs. Ils ont plus gagné des titres depuis 58 ans, les gars. Donc ça commence quand même à faire long, très très long même, clairement. Et ça, ils vont tenter de le faire face à l'Espagne de Luis de la Fuente. Ça va être compliqué, hein. Après, avec l'Angleterre, les gars, maintenant, on sait jamais, hein. Parce que moi, je vous cache pas que le parcours de l'Angleterre ressemble un peu à celui du Portugal. Vous savez, pas trop séduisant dans le jeu, mais qui quand même 6 en finale et gagne même la finale. Vous vous souvenez, Euro 2016, finale contre la France, gagnée en prolongation grâce à un but notamment d'Eder. Donc écoutez les gars, ça ressemble un peu l'Angleterre, je dirais qu'ils ont un peu le même parcours. Pas trop séduisant dans le jeu je trouve, mais en finale, ils sont là les gars. Donc dimanche les gars, ça va être Espagne-Angleterre à Berlin, 21h. On va voir ça avec impatience, mais en tout cas, je pense à un match fermé encore une fois qui va s'emballer et il y aura un vainqueur à la fin. Et pour moi, l'Espagne va gagner. Voilà les gars, merci d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite. Allez, peace!